Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le deuxième épisode de l'aventure anti-méca flip. Merci de fou pour vos retours, je vais revenir sur un peu tout ce que vous m'avez raconté tout au long de cette vidéo. Mais pour commencer, vous le voyez, je suis à la statue K-Flip et je suis tout seul. Il n'y a que Elytroloc, l'EK principal, l'EK rouge, la force rouge de cette team. Tout simplement parce que le reste de la team est à Incarnam où, comme je vous l'avais dit, on va aller restat directement tout le monde. Donc j'y vais. Waouh, la transition de fou que je vous fais directement pour commencer. Je vais join du coup mes amigos. On a la petite musique Incarnam qui fait plaisir. Et oui, c'est aussi pour vous montrer ça que on est niveau 26 et pourtant on peut monter sur Incarnam. Voilà, incroyable. Waouh. Donc on va en profiter. Pareil, le restat c'est à la fait reset et c'est jusqu'au niveau 30. Donc c'est vraiment nickel, c'est pour nous. Trop bien. Je vous rappelle que jusque là j'avais monté la sagesse à 41 du coup, mais vraiment j'avais monté que la sagesse et que j'avais mes soucis de mince, week-end double XP, les prix des parchemins ont up de fou, c'est chiant, j'attends pour parchoter. Et en plus avec le double XP j'aurais littéralement été à niveau 50 000 environ en une heure de jeu, ce qui aurait pas été ouf. Du coup malheureusement ça n'a toujours pas encore eu le temps de baisser, donc ce que je vais faire c'est que je vais temporiser le parchotage sagesse et on va continuer dans ce deuxième épisode sans parchotage. On verra, j'espère, faudra que ça soit assez vite débloqué quand même parce que je compte mettre tous mes points en sagesse dans l'aventure. On va pas mettre des stats, de la vita ou je ne sais quoi, ça sera vraiment en sagesse pour que on ait une progression assez fluide. Voilà. Et pour qu'on puisse au niveau des stuffs se focus sur les dégâts, les coups critiques et tout. Et justement, waouh, je l'annonce directement aujourd'hui dans ce deuxième épisode. Objectif niveau 40 pour le premier stuff 1 sur 2 CC. Voilà, j'ai cook un petit stuff sympa. Je peux vous montrer rapidement les items qui sont ici, voilà, qui nous permettront d'avoir ce stuff 1 sur 2. Il y a un truc, je vous en parlais dans le premier épisode, mais pour une team comme ça, c'est mieux d'avoir de l'optimisation et notamment par les Dofus turquoise qui permettent d'être en 1 sur 2. Un EK flip est beaucoup plus cool à jouer en 1 sur 2 pour, c'est ce qu'on va viser évidemment, les bluffs notamment, mais bien sûr tous les sorts, mais les bluffs, voilà, vous connaissez sûrement, mais les bluffs en crit, c'est trop fort. Quand ça crit pas, c'est moyen. Donc justement, c'est pour ça que c'est quand même une très belle chose d'avoir ces Dofus turquoise et puis même le reste des items, regardez, qui sont tout beaux sur tout le monde. Je me suis amusé même à faire les mêmes G sur tout. Regardez l'anodin que je vous montrerai un petit peu plus tard. J'ai fait le G perf, les malus réduits et tout. Bref, je vous montrerai le stuff. J'ai déjà trop hâte de le tester. Mais avant tout, du coup, on va restat. Alors, bon, rien de très passionnant à vous montrer que je restat, on est d'accord. On va perdre le parcho force. Il y a un truc que j'ai quand même prévu. Même si on n'aura pas le parchotage sagesse, on aura de la force et de l'agi. Puisque il va m'en falloir, c'est déjà prévu, ça, c'est anticipé. Il va nous en falloir en fait pour l'arc en racine d'Arachnide qu'on va équiper, qui a des conditions de force et d'agi. Et en fait, par rapport aux autres items qu'on équipe, notamment les bots, d'ailleurs, bots aussi que j'ai retouché pour minimiser le bonus force et le bonus agi, la chance et l'intel, j'ai fait pareil sur tout le monde. Je suis ce fou qui prend du temps à être maniaque sur ça, genre. En fait, je faisais léger, puis d'un coup, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient à 27-28. Je me suis dit, allez, vas-y, on fait tout le monde à 27-28, comme ça, c'est carré. Et oui, bon, l'important, c'était surtout de minimiser le malus force et agilité pour pouvoir avoir cet arc en racine d'Arachnide équipable, puisqu'on aura aussi l'anodin qui m'enlèvera de la force, vous verrez. Bref, du coup, on restat et on va quand même pouvoir mettre leur premier pouvoir. Je veux vraiment tout dégager. On perd les quelques points en force que j'avais mis pour l'initiative, mais justement j'ai prévu de quoi pour que je recette l'initiative comme il faut. Donc je vais le faire sur tout le monde. Vous verrez que du coup on gardera nos points. Les 125 points malheureusement ne seront pas utilisés, mais c'est pas grave, on aura quand même un peu de sagesse sur le stuff, faudra farmer un peu plus, ça va. Autre parenthèse aussi, au niveau des sorts, j'ai réfléchi et il y avait un truc que j'aurais beaucoup trop aimé faire, c'est les langrappeuses. Langrappeuse, un sort en zone qui régale. Bon, la 3-12 ça fait pas rêver. 11 à 20, c'est un petit peu mieux, mais le gros problème de ce sort, c'est 5 PA. Donc pour ceux qui connaissent pas, ouais, c'est un sort en zone, petite croix de 1, c'est pas terrible, mais c'est déjà bien pour pouvoir zoner un petit peu sur les monstres. Il y a un truc très cool aussi, ça servira surtout plus tard, mais sur le crit, on a un malus PO. Niveau 5, c'est 1. Niveau 6, c'est carrément 2. Et puis regardez le nombre de tours. Ça, qu'on testera du CM notamment, je pense qu'on fera du CM. Ça sera incroyable pour le RALPO. Donc ouais, malheureusement, vu que c'est 5 PA, je me suis dit, vas-y, tant pis, je le monte pas tout de suite. Je vais rester sur pile ou face. J'aurais vraiment voulu monter top cage, parce que top cage, ça sera très fort. Mais pareil, ça coûte 4 PA. Par rapport à la période actuelle où j'ai que 7 PA, enfin, je vais avoir 7 PA. Je mettrai quand même l'arc en racine d'Arachnide dès que je peux le mettre, puisque ça me permettra de débloquer un combo bluff et pile ou face. Ça devrait être sympa. Même si on sera pas encore en 1 sur 2 sur le bluff, je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus de dégâts comme ça. Donc je ferai ça et puis on aura sûrement une étape de repasser top cage à la place de pile ou face plus tard, je vous en parlerai. Bref, voilà, les parchemins sont mis. Donc regardez ce que ça donne: 5, 49, 5, 48, 5, 47, 46, 45, 44. Et comme ça, regardez l'initiative aussi, bon, je continue jusqu'à 42, 321, 22, 23, 24, 25, 26, 27
et 28. Voilà, tout le monde en fait a les mêmes stuff, donc c'est au niveau des caractéristiques qu'il faut jouer. J'aurai pareil les mêmes caractéristiques sur les items qui arrivent. Donc l'initiative ne bougera pas par rapport au stuff. C'est plus tard quand j'aurai des items un peu plus haut niveau que je m'amuserai plus à faire les mêmes jets exactement sur tout le monde, évidemment. Bon voilà, c'est fini à ce niveau-là, donc je n'ai plus rien à toucher. Les points, comme je vous ai dit, malheureusement on ne les exploite pas, on a quand même 76 de sagesse, allez ça va. Du coup on n'a plus qu'à se diriger, regardez, je me suis pris des clés bouffe-tout. Bah let's go donjon bouffe-tout en fait. Juste let's go donjon bouffe-tout. Nous voilà Ténéla, c'est parti, on rentre dans le donjon et c'est là où vraiment je suis en mode, je pouvais pas m'enlever pile ou face, même le top K j'aurais été chaud à déjà le mettre, même si ça m'empêchait d'avoir un combo à 2 fois un sort à 3 PA quoi. Le problème c'est même regarder la PO 5 PO sur top cash quoi, on le mettra plus tard, ça sera l'objectif de fin d'épisode quand on sera niveau 40, je vais vous montrer une façon très simple. Et on aura un petit défi aussi qui sera intéressant je pense à ce niveau. La grotesque. Le premier donjon d'Automail qui suffira pour restat les sorts, je vous montrerai. Donc c'est parti, on le lance. Est-ce que ça va être long? Il y a des chances que le donjon soit un peu long, mais est-ce qu'on est pressé finalement? Allez, vous savez quoi? Je commence à vous raconter un petit peu ce que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les sorts, enfin les rip-up aléatoires, bruh. Qu'est-ce que c'est chiant. Du coup, oui, je reviens sur quelques-uns de vos commentaires. Déjà, encore gros merci à vous pour le like de la série. Ça fait trop plaisir. J'étais déjà beaucoup trop hype de mon côté. Là, vous en avez remis une couche forcément, vous m'avez régalé. Donc, gros merci. Les roulettes. Alors, il y a eu forcément pas mal de commentaires sur deux choses. Deux choses dont je vous parlais parce que je connais quand même... Oh oui, ça c'est cool. Je connais bien les cas et il y a Odora et Roulette qui ont fait parler. Effectivement, si on joue une team mecha, on s'attend à ce que voilà, on sort des roulettes, qu'on ait beaucoup de PA, des gros rocks et tout. C'est ce qu'on va faire. Malheureusement, je tiens quand même à le dire, roulettes... Pour avoir juste les cas, bah de toute façon je l'ai déjà dit mais je vais quand même le redire ici, pour avoir juste un EK dans une team, les roulettes debuff, les roulettes passe-tour qui te tuent un combat, pas qui te tuent mais qui te... Oh là, oh le retardement d'un combat juste parce que tu fais une roulette debuff, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le pire sentiment. Par contre, on le fera évidemment qu'on le fera, évidemment comme je vous l'ai dit qu'on aura la note classe hein, pour la double roulette, on fera bien évidemment ça, on se fera le plaisir, même si ça sera très souvent... frustrant, j'imagine, on le fera. Pareil pour l'Odora, je pense qu'on aura une première période assez chill où il sera niveau 2 comme je l'aime bien. Voilà. Et puis oui, ça va, on le montera niveau 5 puis niveau 6 pour essayer de monter à énormément de PAPM. On le fera, oui les gars, c'est bon, on le fera. Voilà, donc on le fera, il n'y a pas de souci. Mais première période chill, d'accord? On attend, voilà, par exemple qu'on fait des roulettes comme ça. Alors, je maintiens l'idée de... Pour l'instant, je la garde niveau 1, la roulette, parce que j'ai des points à investir dans des sorts, il faut taper pour l'instant. Là, la prochaine prio... Ok, j'enchaîne les bonnes roulettes. La prochaine prio, ça sera roue de la fortune. Il y a Top Cash que je vais remplacer, enfin qui va venir remplacer Pile ou Face, parce que Pile ou Face, on le verra plus trop. Même si, bon, ça aura toujours plus de PO, mais bon, voilà, Pile ou Face. Bon, je l'ai assez montré premier épisode, mais c'est vrai que bon... les dégâts un petit peu aléatoires et tout, voilà, on espère mieux. Donc pour l'instant, je spam une petite roulette, voilà, qui peut aider, roulette AJ, roulette PA, bon c'est pas très grave là encore. Et on avance comme ça dans le gameplay, tranquillou. À base de spam pilou pour l'instant. Là, vous voyez par exemple, bon la langue rappeuse que j'ai pas encore, mais en fait j'aurais même pas la PO, là genre je serais à la sur la langue rappeuse, c'est trop triste. Le sort est trop nul, en fait ça sur rétro vous savez, tant qu'un sort n'est pas niveau 5, il est vraiment nul. Enfin pour beaucoup de sorts c'est comme ça. Je trouve que ça c'est typiquement, bon après ça serait plus un 29 forcément, mais bon rétro on s'en sort de plus en plus, on fait des ajouts et tout. Mais ouais ça typiquement c'est un truc qu'il faudrait peut-être retoucher les sorts sur rétro. Bref, je vais pas, là je vais sur un terrain dangereux. Mais ouais il y a plein de sorts, tant qu'ils sont pas un minimum montés, ils sont inutilisables quoi. Et vu que les cas on aime beaucoup tous les sorts, on a envie de les utiliser forcément. Oh, le bon pile ou face, ah quand même, c'est vrai qu'on n'avait pas testé depuis qu'on a équipé, parce qu'on avait terminé le premier épisode sur le up et l'équipement des items tofu, de la full panneau, qui rajoute quelques dos, bon c'est pas énorme, mais ouais, du coup c'est un poil mieux. Encore un tout petit poil mieux sur du 0%, forcément, au pile ou face. Regardez combien je tape là, voilà 38, bon franchement ça va faire l'affaire pour gérer tranquillement le donjon et aller vers ce niveau 40.
Voilà, sympatoche. Sympatoche, première étape. J'ai aussi eu pas mal de commentaires, notamment sur bon, des nouveaux joueurs rétro. On a eu la hype là du week-end de XP qui a vraiment fait plaisir. Et j'ai eu pas mal de tout type de questions, notamment sur la gestion du multicompte. Je l'ai annoncé sur l'onglet communauté, n'hésitez pas, je sais pas comment vous tombez sur les posts d'onglet communauté, voilà. Mais en tout cas, je l'ai annoncé, sachez que je suis en train de préparer une vidéo tips, astuces sur rétro, tout ce qu'il faut savoir. Il y aura aussi une partie sur le multicompte, comment gérer et tout, pour que ça soit quand même plus agréable parce qu'il y a quand même des trucs à savoir, oui. Sans préparation, ça prend du temps. Je maintiens aussi l'idée de rester sur un petit épisode par semaine pour que, voilà, j'ai de quoi faire durer un petit peu. Il y a les vidéos sur Alisteria qui continuent d'arriver. Donc là, il y a eu la prio pour la Team Eka cette semaine. Mais semaine prochaine, je pense que ça sera même pas dimanche, ça sera sûrement mercredi. Vu que des fois, j'aurai l'occasion de sortir 2 vidéos par semaine entre Alisteria et la Team Eka du coup. En tout cas, moi, écoutez, je continue mon gameplay pile ou face. J'ai hâte de pouvoir commencer à spam les bluffs. On aura le top cage aussi que j'ai hâte de mettre sur un peu plus la distance. On sera en 8P donc ça sera très bien. Bon, ça sera une distance, voilà, une distance à 5 PO. Je crois pas que dans le stuff que j'ai prévu. Voilà, j'ai mal joué, à moins que je mette du 60. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ça, il a que 3 PM. Ouais, je crois pas avoir prévu de la PO malheureusement sur mon stuff, mais ça, il va vraiment falloir que je le considère. Ça sera un peu plus le cas dans les stuffs suivants. Allez hop, bon, vous voyez, évidemment, aucune difficulté, ça se passe très bien, c'est très chill. Je continue et on teste un premier boss, on fera les enchaînements, tout ça, tout ça. Ouais, là par exemple, une roulette 50 d'eau. Bon, ça va, il tape pas grand chose, il bouffe tout. Roulette PO? Ah oui, roulette PO, il suffit de demander, merci Dofus. Ça me fait plaisir, ça. Et en plus, ah non, je crois que je mettais du 60. C'est pas mal quand même, 49. Ah oui, bah là, bah oui, en même temps, j'étais en mode, oui, c'est le stuff tofu et les quelques systèmes tofu que j'ai rajouté. Pas du tout, c'est juste que je suis par-chaud. Oh, roulette passo pour tout le monde, bon ça va. Bon, en tout cas je vais pas bénéficier de la roulette PO, je suis un peu triste. Mais oui, du coup, même si un petit malus, ça upgrade un tout petit peu les dégâts. Le pare-chotage, c'est carré. Ah, une roulette soin, ça aussi, j'ai eu le commentaire, notamment je crois que c'était au Roll Mops où j'ai sorti la roulette soin. Pourquoi lui? Ah ok, j'ai pas soigné le cul. Mais oui, j'ai eu le commentaire, ouais, quand t'as roulette soin, tu peux en profiter pour... Ah bah oui, bah là j'en profite pas, regardez du coup. Bah oui, mais plus maintenant en fait, justement c'est ce que j'allais dire. T'aurais pu en profiter pour soigner tes persos toi-même quoi. Le truc c'est que bah voilà, c'est déjà plus possible vu que maintenant pile ou face a des dégâts. Mais oui, pour le premier épisode, le moment où on était encore avec très peu de dos et pas de stats, c'était l'occasion d'utiliser les relais de soins pour se soigner. Faudrait que j'en stack au moins 2 pour me soigner encore à ce niveau-là. Puis bientôt ça mettra quand même du moins 100 et tout les pile ou face, donc waouh. Oh, j'ai hâte de mettre du moins 100 au pile ou face. Roulette 400 Intel, aïe aïe aïe. Attendez, roulette Intel, c'est le moment de mettre un bluff en vrai. Un top cash, bah évidemment. Faut que je m'en serve en vrai de ces roulettes, évidemment. Roulette Intel, ouais, let's go, je le tue là au moins. Je peux pas mettre de pile ou face, mais au moins, je peux envoyer des top cash. Même si c'est pas monté, c'est très bien. Ça fait l'affaire. Oh! Moins 90 au bluff! What the fuck? Alors, pour le coup, ok, j'ai un petit peu d'agi, mais je monte à 50, je me limite. J'ai pas une énorme fortune en ce moment sur Alisteria, donc j'ai pas fait un pare-chaussant, mais là, 90, j'ai sorti. Let's go. Et là, par contre, en plus, il y a roulette agi. Donc là, oui, si je sors le G... Mais évidemment, oh là là, c'est trop bien les gars, c'est trop bien. Oui, j'ai tellement hâte d'être en 1 sur 2 et que toute la team spam bluff quoi. Roulette force, oh là là, c'est une dinguerie. C'est trop bien. Bon là, j'ai plus envie de mettre un bluff pour le coup. Tant que je le peux. Voilà, magnifique. Non, c'est trop fluide. Et là, regardez. Ok, j'allais me porter la poisse, mais non, roulette crit, c'est magnifique. J'allais dire, regardez la roulette debuff qui va tomber. Bah après, voilà, roulette PM. Ok, roulette crit encore. Bah sur tout le monde, ok. J'ai des bonnes roulettes. Vous voyez, ça, si ça fait ça, let's go. Je veux bien roulette tout le temps, les gars. Le problème, c'est que dans le lot, il y aura des roulettes debuff et celle-là, on veut pas les voir. Roulette soin, bon, un poil chiant. Pas très grave. Après là, avec leur roulette force... Ok, roulette agi pour les mobs. Roulette force, je tue avant de soigner. Donc c'est très bien. En plus, les crits, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. J'ai roulette intel ou pas? Alors, agi force... Intel, oui, j'ai une roulette intel. Non, c'est trop bien. C'est cool parce que même si les sorts sont pas montés, je peux me permettre de jouer avec les sorts. Donc, moins 60, voilà. Et lui va prendre... Est-ce que j'ai pile ou face? Normalement, non, j'ai bluff avec lui, hein. Ok, ouais, je m'amuse à faire les tials, hein. C'est pas ces celles-là qui vont XP, mais pour le beau jeu, se faire le plaisir de faire les tials. Bon, le drop, pareil, aux F un peu. Encore une fois, la partie Kama n'est pas très intéressante. Mais faire des beaux combats comme ça, où on fait les tials, ça fait plaisir. Oh, roulette d'eau. Roulette dommage. C'est là que on est content d'avoir un pile ou face.
Oh, oh là là, non, 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 non. Genre, dites-moi, osez me dire que là, vous avez pas envie de faire une team méca. Hein? Ah ouais, non, mais j'ai fait roulette soin aussi. Ah, dégoûté. Ah non, la roulette soin. Faut que je mette des top cash, mais vu que j'ai pas de poids avec top cash, je peux pas. Trop triste. Bon, ça va, ça me permet quand même de taper un peu plus. En fait, roulette soin et roulette d'eau, ça fait comme si j'avais ni l'un ni l'autre, quoi, ça compense. Allez, pas de debuff, pas de... Oh non, roulette soin encore, non. Par pitié, moins 90. Oui, oui, bien sûr que je vais chercher le moins 90. Bien sûr. Et là, bon, on le voit du coup dès maintenant. Oh, roulette PM, c'est trop bien. Mais c'est ça que j'aime trop, c'est que du coup, j'ai de base 7 PA, 6 PA, 6 PA, je suis encore à 6 PA, 4 PM. Mais grâce aux roulettes, on se retrouve avec des 9 PA, regardez les dégâts que je me bluff. Il n'y a pas de roulette... Ah si, il y a le roulette d'eau quand même qui push un peu. Mais ouais, c'est pour vous dire que ça... Oh, fou. Parce qu'en fait, sur le prochain... Oh non, et voilà, elle est là, il a fallu, elle était pas encore tombée. Mais allez, ça va, j'ai eu le temps de prendre un petit kill ou deux, ça fait plaisir. Au moins, j'ai plus la roulette soin. Ok, roulette force pour eux, ça c'est pas ouf. Dans le sens où ils tapent terre. Par contre, vraiment, il peut se passer des dingueries. Hein. Si je commence à stacker les mauvaises roulettes au boss, à tout moment, je me fais arracher les persos. 400 chances, ok, ça c'est pas une mauvaise roulette du tout. Ça c'est une roulette qui va permettre de prendre le kill sur le premier bouffe-tout. Ouais, bon, je vous fais le premier donjon en mode commentary, en mode je kiffe mon gameplay K-Flip. Ce qui est bien vraiment aussi, et c'est ce que je vais essayer de faire tout au long de l'aventure de A à Z, c'est que, oh, 100k, ah oui, roulette agit juste avant. Pop, non mais, je pense que vraiment, juste faire ça, lancer le rec, et faire des combats, je crois que ça suffit en termes de contenu, sans déconner, pour la série. Mais oui, ce que je vais essayer de faire un max pour que bah, ça soit... qu'on ait à chaque fois de la nouveauté et tout, que ce soit pas toujours pareil, bah, je vais passer sur différents modes, on aura toujours des nouveaux sorts, des nouvelles choses à voir dans les épisodes. Et ça, ça va être mon objectif pour qu'on on se lasse pas et qu'on continue de kiffer à chaque fois, quoi. Alors pour ceux qui se demandent, hein, regardez, hein, c'est 2% de chance pour chaque type de roulette, que ce soit les stats de leur côté, ou les stats de notre côté, ou les stats des deux côtés, je crois. 2% de chance d'avoir la full recon, enfin bref, voilà. Donc il y a le fameux 2% de chance d'avoir la roulette debuff de notre côté, voilà. Mais je crois que c'est 2% d'avoir de notre côté et 2% de l'avoir de tous les côtés, du coup. Ce qui ferait que j'ai 4% sur chaque roulette, de me faire des buffs, 4% à chaque fois. Allez, ça va, franchement, ça mérite d'être joueur. Là, je vais pas le tuer par contre, je vais fail là. Attendez, je vous jure, je ne fail pas intouchable. Je ne fail pas. Est-ce que j'ai une roulette? Non, j'ai pas de roulette soin. Les beaux pilou face. La roulette PO qui fait trop plaisir parce que ça, c'est vraiment un truc là sur leur liste, c'est que j'ai 0 PO. Mais du coup, je sors des roulettes PO et je prends moins 105 le kill. J'étais sous roulette force là, c'est incroyable. Un petit 17 000 d'XP qui fait plaisir. Petite arme éthérée, c'est cool. Pour la collection des armes éthérées. Ok, bon, écoutez, franchement, depuis quand j'ai commencé ce donjon, mais il a été assez rapide. Je crois que j'ai mis, allez, 10 minutes. Franchement, ça va hein, pour notre niveau. Donc, niveau 127, on est niveau 208. Donc, ça va être un petit peu juste pour nous. Mais vas-y, on va quand même... ouais, on va quand même rester sur du BR, je pense, en spammer quelques-uns avant d'essayer d'aller voir autre chose. Mais ça peut être intéressant ouais, d'augmenter un petit peu la difficulté si je vois que c'est trop facile du côté du BR. La grotesque est en soi un donjon. Alors, on est peut-être un peu en dessous quand même. Mais au moins, ça permettrait d'être... d'avoir un poil de difficulté peut-être. Je cherche pas spécialement la difficulté, mais ce serait quand même cool de pouvoir profiter. Là, on voit des bons bluffs et tout, ça sert et tout, mais je pense que il y a moins de faire encore plus gros, quoi. C'est ça que je me dis. Allez, c'est parti pour le BR, on espère un niveau 43. Regardez, encore beaucoup de teams hein, qui naissent, ça fait plaisir. Une team niveau 16 en panneau aventurier, là pareil. Une team niveau 22, panneau aventurier, multiclasse en plus, magnifique. Ça fait trop plaisir. Ça calerie pop aléatoire. Et j'aurai un beau niveau 37. Je ne capture pas évidemment, on n'a pas encore le sort, c'est pas grave. Alors focus Casino Royal, mais évidemment que je fais Casino... Bon, ça apporte que 25%, ça c'est triste. Hein. Franchement, comment ça se fait que ça donne que 25% alors que j'ai les 8 TK? Alors parce que je crois que ce genre de tial, il y a une dépendance entre le nombre de DK dans la team. Genre pareil, quand vous avez des tials invoqués, l'arachné, invoqué le chauffeur et tout, je sais que ça augmente en fonction du nombre de persos qui ont le sort. Et je crois aussi, là franchement, là comme ça je dirais que c'est si bas parce que je l'ai que niveau 1. Je pense que c'est pour ça. Et du coup il y a un cooldown de 6 et bon ça fait que bon il est pas très gênant. Aïe 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 aïe. C'est dommage parce que là on avait une roulette crit et j'étais en mode vas-y trop bien, on va pouvoir prendre pas mal de kills assez rapidement. Je vais espérer prendre le kill. Allez on va tenter le 105. Le 105 qui fera un peu plus de dégâts.
Ok, on peut tranquillement finir la flamiche. Voilà, qui sert finalement cette flamiche, c'est très bien. Eh ben écoutez, on subit notre première roulette passe-tour, ça fait plaisir, y a pas de problème. Ok, c'est bon, je peux rejouer. Roulette suivante, roulette agi, pop, 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 la roulette agi. Ok, c'est le kill, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai envie de voir les dégâts, j'aimerais... Bon, je détaque sans problème. Notre roulette d'eau. J'aimerais voir à combien ça peut monter. Alors avec l'agi... Ah, je suis en 1 sur 13 là. Ah, 105, ok, j'ai fait un petit jet. Allez, notre roulette, des roulettes crit pour les mobs. Pas ouf, 48 sur le géo. Vous voyez, même 48, c'est pas nul, vous voyez. C'est pas dégueulasse à ce niveau de mettre du moins 48. Roulette 400 chance, pas, c'est que pour eux là. J'aurais bien aimé avoir les 400 chances. En plus, je mets un bluff haut, évidemment. Ça va giga. En vrai, je suis vraiment surpris parce que le combat se passe super rapidement. Ah, bah voilà. Bah oui. Bah évidemment. Est-ce qu'il y avait... Non, il y avait que... Ah oui, du coup, ils sont sous 100 dos. Aïe, aïe, aïe. Ils sont sous 100 dos. Est-ce que moi, je suis sous... Allez, AJ plus GR et c'est bon, je le one-tap. Oui. Oui, les gars. Oui, 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 oui. Ah, 69, 96, attention. Elito, Lucky. C'est le kill. Let's go. 28. On a pris 2 niveaux. Un petit 100 000 d'XP. Ok. Petite laine du Bouffetot Royal, ça fait plaisir. Ouais, 100 000 XP. Ok, ok. Venez, je fais des splits à 4. Alors, il y a un bonus d'XP en étant à 8. Mais vu qu'on est 3 HL, je pense que ça peut être bien. Genre, je fais 2 groupes. Ça nous fait divisé par 2. Ça nous fait un niveau 112. C'est vraiment le niveau du BR. Je pense que je vais faire ça. Je vais m'amuser à faire des splits BR en petit méca flip. C'est du jamais vu. Bah, let's go pour ça. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'il y avait double chal. Donc là, l'XP est pas folle. J'ai pas beaucoup de sagesse aussi. Mais vas-y, je vais faire ça. Écoutez, on aura vu le premier donjon ensemble avec les salles, les premiers kiffs encore de roulettes, de bluff, tout ça, tout ça. Je vous montre plutôt maintenant l'enchaînement des BR. Et je pense que ouais, on va pas tarder à aller voir du côté d'Automail. Le reste des donjons va pas être très intéressant honnêtement. On était parti sur l'idée de faire un petit peu tous les donjons. Là, on a le tofu. Oh, le tofu. Les mobs qui courent là. Donne pas envie. Le donjon chaffeur. Il y a le chaffeur à aller chercher, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir le chaffeur pour lâcher des chaffeurs crit et avoir des dons de PA de fou et être full boosté au PA, ça pourrait être pas mal aussi. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant encore à notre tranche de niveau? Les blops, ça sera je pense l'étape d'après, on ira au niveau 40. Et je pense que, imaginez genre niveau 40, je commence déjà à taper du blop multi, ça serait pas incroyable? Franchement, il y a moins que... Là je me donne des idées de fou là. En plus il y aurait de la difficulté, et sauf que je mets mes roulettes et je commence à booster... Oh, bon, c'est peut-être un peu ambitieux ça. Bon, je verrai, mais oui, en termes de donjon, je pense que... On va un petit peu se limiter à ces deux-là, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui me saute aux yeux là actuellement. Ok les bros, niveau 29, j'arrive au boss, on va se tenter ensemble le split. Toujours plus marrant. Il y a un truc qu'il fallait que je fasse, je l'ai pas encore fait, je vous ai attendu pour ça, de rien vraiment. Je vais équiper la carrossine d'Arachné du coup, qui peut permettre d'avoir ce combo de bluff plus pile ou face. Imaginons qu'il y a un versatile, voilà, c'est mieux. Et puis pareil, imaginons que j'ai une roulette 2 PA. Ça me débloque. Alors certes, il y a le 2 bluff, mais si jamais je suis trop loin, triple pile ou face. Sur une roulette dommage, il y a moyen que ça soit préférable. Si j'ai une roulette force, pareil. Enfin voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est bon à prendre. Et puis en plus, c'est quand même un peu de sagesse, cette arc en racine d'Arachnide. Alors, zombie plus collant. Zombie, c'est chiant parce que du coup, ça fait que je me décale à chaque fois. Après, je peux revenir avec un bon. On peut... Oh, ça part trop mal. Ouais, bon, on va l'assurer, on va d'abord revenir en cas de C, et on va mettre notre bluff qui va être directement soigné moins 27. Ok, là je crois qu'on va être un petit peu dans la difficulté pour ce split. La roulette qui met trop mal. Après, il y aurait pu avoir pire, hein. Il y aurait pu avoir roulette d'eau pour eux, et ensuite je me passe tour, et là c'est encore pire. J'ai un petit peu d'agi. Ah, un bouffe tout, ça se détaque, c'est pas du tout sûr, hein, les gars. Attention. Ah oui, du coup je fais les deux. Ah ouais, je suis trop con. Je suis trop con, j'aurais dû garder le bon pour safe le collant. Non, je suis trop con la team. Pourquoi j'ai pas safe le collant? Je suis trop bête. Bon, je fais le combat. Je le fais au plus vite. Et on espère avoir un vrai bon combat. Ah ouais, en plus je suis sur roulette force là. Vas-y, toi tu prends 67. Ok, et du coup là, vous voyez, c'est préférable de mettre un bluff. Moi j'ai pas roulette tout de suite du coup. Quoique 90, non vas-y bluff je pense c'est mieux. Ah non, vous voyez là j'aurais dû... Bluff ça reste aléatoire. Pour safe un petit peu les dégâts sur Let Force, vaut mieux lâcher le pile ou face. Putain je suis deg pour les tchals. J'aurais tellement dû safe, pourquoi j'ai mis ma flamiche? C'est trop bête. Non en vrai j'ai fait exprès, c'est juste pour avoir le... c'est juste pour avoir l'info du
de l'XP essentiel en fait. Voilà. Vous la prenez celle-là ou pas? Ok, on met des petits dégâts, on ne rush pas, comme ça on se fait pas hit. Et là on va l'accueillir en mêlée avec notre combo permis par l'arc en racine d'Arachnide. Bluff, plus pile ou face, waouh. Bon, on perd un tout petit peu de dégâts en enlevant les dagues du bandit du coup. On perd, je crois, bah, juste 2 dos en fait du bonus panneau et 5% de dos. Là, j'avais même pas pris du 7%. Ouais, les dagues, je me suis pas embêté. Hop là, le bluff, ça passe niveau 30 sur les 4 persos et on prend 80 000. Ok. Bon, l'autre, j'avais quand même double chal, j'avais environ 100%, je crois. Donc, ça reste quand même un petit peu mieux en termes d'XP. Donc, on va continuer à en faire un petit peu comme ça. Suffit d'avoir, ouais, 200% et là, on fait... quasiment 300 000 XP, ce qui serait vraiment clean. Bon, mais on va prendre le kill du BR. On a nos roulettes qui sont de retour. Et c'est la roulette passe-tour. Magnifique. Oui, Dofus. Allez, encore une roulette. Moi, je suis joueur. 50 dos. Allez, hop. Récompensé direct. Ah oui, top cage. C'est vrai que quand c'est niveau 1, malheureusement, ça reste à 5 PA, quoi. Hein. Ah là là, c'est trop dur. Bah, tant pis. On va avoir notre combo bluff, pile ou face. Je mets pas de roulette, c'est bon. Plus besoin de roulettes maintenant. On prend le kill. Nomade plus versatile. Niveau 31. Bon là il va y avoir une petite différence de niveau entre les EK du coup. Si je m'amuse à faire des splits comme ça. Et j'ai 180 000. C'est pas terrible hein, en vrai. Hein. C'est pas insane. Mais bon on a un objectif de niveau 40. C'est pas très très loin. Donc je vais continuer ça tranquillou. Je pense pas que l'XP côté Automa et Grotès soit... Enfin quoique si sur les salles en vrai je pense qu'on pourrait être surpris. Et en vrai je me dis que vas-y c'est un truc qu'on voit jamais quoi. Une team niveau 30 XP sur les donjons. La grotesque. En vrai, on l'a jamais vu. Moi, je dis, écoutez, on a testé le donjon BR. On l'aura vu. On aura vu qu'on se sera régalé dans les salles et tout. On aura vu notre premier kiff. On aura fait des splits. L'XP pas terrible. Me fait aller du coup du côté de la grotesque. Let's go. Ça me va de fou comme scénario. Bon, du coup, niveau... Ouais, il y a un petit niveau de plus sur les 4 suivants. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On s'y rend. Du coup, je vais préparer la quête et tout. Et RDV du côté d'Automai avec une nouvelle musique de fou qu'on adore. Let's go. Nous y voilà, la grotesque et la musique d'Automai. Est-ce que ce donjon sera une marche un petit peu trop haut pour notre team Ekaflip qui, je vous rappelle, n'a que 250 HP. On parle là de mobs qui ont quand même, eux, pas mal d'HP, qui ont des dégâts. Il me semble qu'il y a un petit peu de distance aussi. Et il y a des raises aussi. Donc, attention, parce que là, je pense que les roulettes vont être très très punitives. Écoutez, on teste. Franchement, on teste. Vous voyez que les palmifleurs sont de niveau 30. Les crustorailles, ça mange qu'à 40. Corailleurs, c'est 50-60. Bon, j'ai envie de voir. J'ai vraiment envie de voir. Je pense que vraiment, il y a un truc qui va être trop bien. C'est les salles, en fait. J'ai pris des clés, hein. Si jamais j'ai préparé avec les cas, pas les cas, mon Kra main, des petites clés qui sont pas ici du coup, mais qui sont ici. Si jamais ça se passe bien et que j'en refais, let's go. Voilà. Vous avez vu aussi, si vous êtes très attentif, j'ai récupéré ceux-ci sur l'île des naufragés en venant sur Automai. Ça, c'est un parchemin qui donne 20 de PP. Alors, je les utiliserai pas avec cette team, mais justement, je m'y suis intéressé que récemment, ça, c'est un bonus PP en fait, de 20 PP. Donc voilà, je l'ai pris, c'est un truc que je farmerai sûrement pour le Kutan avec la TDZ, mais bref, c'était la parenthèse, Osef. Niveau 148, cette première salle où on a que 5 mobs, hein. Donc vous voyez que quand on aura 8 mobs, ça sera vraiment au top pour l'XP. Niveau 30, vraiment niveau 30 les mobs, je pense que c'est parfait, vraiment, j'ai jamais eu l'occasion de venir ici niveau 30. Moi je suis trop content de faire ça, je suis trop content, j'espère que ça va bien se passer. On est sur des mobs du coup à 200 HP, vous voyez pour nos bluffs qui peuvent monter à 100, voire même 200 selon les trucs, on prend du moins 32. En vrai ouais, je pense que c'est bien équilibré pour nous, faut pas aller mauvaise ouais. Genre 50 dos, c'est très très cool pour nous, mais ça peut vraiment nous faire mal. On va essayer de chaler tout, hein, tant qu'à faire prendre de l'XP. Bon ok, ça commence super bien, 30%. Le Malibu qui est le mob qui a les rester du coup de la zone. Oh, ça va, c'est pas très grave, on peut se le permettre. Oh, oui, Dofus. Oui, les Ekaflip. Oui, des roulettes pasto, des roulettes bonus. Attention, ok, roulettes soins pour eux. Nickel. Vas-y, moi je prends les roulettes force, je vous donne les roulettes soins, ça me va très bien comme ça. Bon, lui, vas-y, je vais commencer à le taper maintenant sur roulette force parce que sinon, quand il n'y aura plus la roulette force, je vais jamais le taper. Sous 30% de résistance.
Bah, du coup, j'ai pas roulette là. Allez, roulette PM. J'ai besoin de PM. De PO, s'il vous plaît, même. Ok, roulette d'eau. Bah, vas-y. Vas-y. Très, très bien, gars. Je me demande, ouais, comment ça peut XP. C'est intéressant. Vas-y, j'utilise pas ma roulette parce que là... En fait, vous voyez, on va quand même être mesuré. C'est-à-dire que quand j'ai un bon boost, je vais pas forcément grid et mettre une roulette qui là m'enlèverait la force et les dos et qui fait que bah, je ne tape plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux roulettes qui peuvent m'empêcher totalement de profiter de ça. C'est la roulette passe-tour et la roulette debuff. Sachant qu'il y a la roulette qui fait passer tout le monde. Comme j'avais dit pour la roulette debuff, je pense que c'est 2% la roulette de passer tout le monde plus une autre 2% de passer que moi, donc ça me fait 4% d'avoir une roulette qui me fait passer les tours, et autre 4% du coup avec ces 2 cas de debuff. 30 000 XP, bon c'est pas encore là que ça fait rêver, pourtant on avait un petit tial élémentaire, le groupe est un petit peu trop belle, genre 160, je pense que c'est les corailleurs ouais, qui doivent XP un petit peu plus. Bon en tout cas voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe le donjon, comment ça se passe au niveau XP aussi, et on verra au boss hein. Le boss, il y a moins que ce soit vraiment intéressant au niveau XP. On va voir, c'est intéressant. J'ai vraiment pas de data à ce niveau-là. Regardez l'enchaînement catastrophique. Roulette debuff, into, roulette passe-tour. Ben voilà, comme ça au moins. Ça va que ça arrive quand le combat est fini. Bon là pareil, on va regarder l'XP, mais pour le coup, je m'attends vraiment à rien, surtout sans tial. Combien on prend? En tout cas, de quoi prendre un petit up, 20 000. Bon, c'est quelques milliers de Kama, pas de Kama. Kama, j'aurais bien aimé aussi. Mais quelques milliers d'XP qui vont me permettre d'avancer vers ce niveau 40 qu'on recherche tant, évidemment. Allez, parfait, on va valider en 2 tours. Vous voyez, ça se passe super bien. Surtout qu'on a aidé par les bonnes roulettes qui nous boostent. Ah mince, non, j'étais plus sous... Ah ouais, il y a lui aussi en fait, je suis bête. Je l'avais zappé. Allez, est-ce qu'on XP un petit peu sur cette salle? Là, je crois qu'il y en avait 8, 40 000 XP, petite armée terrée, petit Kora et Curaçao, ça, bon, un peu de valeur, c'est cool. Il y en avait 6 là, ouais, non, on était encore sur un groupe un petit peu trop belle pour nous, je pense. Oh là là, les gars, je sors encore une roulette passe-tour sur les mobs, mais c'est incroyable. Là, évidemment qu'on a envie de roulette, mais je vous jure que ça se passe pas toujours comme ça, hein, pour ceux qui me disaient « Ouais, fais la roulette tout le temps et tout ». Je vous jure que là, purée, je suis bien content. Ça se passe super bien. Et je me fais des buffs juste après, voilà, en compensation, même si je crois que j'avais pas de buff de toute façon. Donc ça va. Allez, c'est pas grave. Oh là là, je suis sous roulette agi et roulette chance, là. En fait, je suis obligé, je vous jure, je ne peux pas ne pas vous commenter ce qui se passe. Parce que c'est trop beau ce qui se passe à chaque fois. Oh, ok, bon, lui, il a les restes 32, mais quand même, sur roulette agi... Un peu déçu hein, de ce bluff R. Le tour de Ilito Luck. Waouh. Eh ben on arrive à la fin, hein. Ça se passe super vite, hein. Je trouve un 3 tours le combat. Honnêtement, je suis surpris par rapport à ça. 72 000, ok, ça devient intéressant. Vous voyez que là, juste sur une salle classique, 72 000, on a pris 100 000 à 8 sur la salle du BR tout à l'heure. Ça faisait pas rêver, là on est 297, ok, on passe en dessous. Bah c'est bien, c'est parfait. C'est magnifique. Regardez la team trop mignonne là qui se prépare. Attendez, mais j'ai envie de voir ça. J'ai envie de vous montrer des images. Ok, on a un Yup, un Kra, un Panda, Enu, Ossa, Eni. Ça crie, magnifique. Magnifique. Ça fait plaisir de voir de plus en plus de teams du genre multiclasse et tout apparaître. Alors malheureusement sur Retro, hein, pour être honnête, bah, j'ai pu le tester et le constater, mais c'est compliqué, surtout quand tu arrives à THL, de continuer de farmer les Kama avec une team classique. Au niveau du drop, c'est plus compliqué, c'est plus long. Tout est possible, mais c'est juste que c'est plus long. Et à un moment donné, il y a un petit souci de temps dans la vie que tout le monde rencontre, n'est-ce pas? Donc ouais, mais en tout cas pour se faire kiffer de A à Z sur une aventure, c'est magnifique hein, de jouer une team multi comme ça. Ok, c'est parti pour le kill. Notre petit combo bluff pile ou face qui se passe bien. Et on prend 90 000. Ouais non, c'est vraiment top. Les salles régalent. Petite armée terrée. Et on va arriver à une salle full crack, pas crack, corailleur. Niveau 34. Purée, j'ai hâte de l'odorat quand même encore une fois. Mais là, regardez hein, typiquement. Vous voyez le start là? Vous voyez le start où tout le monde est bien collé et pourra simplement être pris en zone sans bouger de la case de start. Casino Royal Nomade. Allez, parfait. Je fais le tial, je vous montre l'XP qui doit être très sympa là. Si je rate pas le tial. Là, vous voyez, il y a un truc qui serait très cool à voir, c'est félation. Genre là, je fais l'ancien, bim, il se barre, je le pousse, je me barre. Le truc, c'est que je l'ai pas pris. Et de toute façon, j'y ai repensé, je l'ai pas vu en commentaire, ça m'a étonné. Mais c'est vrai que pour tout ce qui va être placement, imaginons le gourlot, par exemple, on va faire du gourlot avec les écarts. Bah, il faudra du placement et pouvoir pousser à 2 cases avec une distance de 3. Ah, dommage, la chance a marché une fois mais pas deux. Ça pourrait être très bien, ouais, du coup. Donc j'irai chercher la félation, ça pourrait servir assez souvent, je pense, pour les placements. Et pour aussi...
justement jouer la distance, tout ça, quand ça sera nécessaire. Oh, le debuff. Un peu triste sur ce coup, puisque j'avais un bon boost. Oh là, je donne des PA. J'avais un bon boost agi là pour prendre le kill rapide. Vous voyez, le bond du félin, c'est quand même trop bien pour tout ce qui est tchal, nomade, enfin voilà, pour se déplacer, mais aussi éviter de finir au cac des mobs, quoi. C'est trop bien, pour détacler, quoi, tout simplement. Hop. Allez, on devrait prendre le kill cette fois. Là, franchement, j'espère une bonne XP. Franchement, j'espère une bonne XP parce que le combat était vraiment pas facile. Et ça sera d'un pile ou face qu'on va terminer. Niveau 36, on obtient la roue de la fortune. 130 000. Bon, c'est pas le boss, non, hein, en même temps. Et puis les tials, bon, c'est pas des énormes tials. C'est un petit 100% de bonus. Ça reste le mieux que j'ai fait au BR, en vrai. Hein, donc, en vrai, ça va. Alors, presque 36 sur tout le monde. En vrai, on n'est pas loin. Ok, ça c'est bien. Donc, la roue de la fortune, je vais la mettre tout de suite, ça va bien servir. Voilà, j'ai rangé la roue de la fortune, je l'ai montée sur les... Donc il y a deux persos qui n'ont pas eu le droit, les deux premiers n'ont pas eu le droit à la roue de la fortune, c'est pas grave, bon, vraiment ça a rien, qui sont 96% et à 780 XP de l'avoir. Vous pouvez vous demander, je n'équipe pas encore hein, les nouveaux stuff, genre là l'anodin, je pourrais l'équiper le critère qui donne 10 coups critiques, vous voyez arriver le 1 sur 2, de toute façon c'est teasé depuis le début. Mais ouais, je les équipe pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Je passerai pas en 1 sur 2, je perdrai les dommages de la panneau bandit. Bof, bah, ça vaut pas encore le coup. Donc pour l'instant on reste comme ça. Vraiment ça va être cool. Cette roue de la fortune qui apporte, ouais je l'ai pas montré du coup pour ceux qui ne connaissent pas. On présente les K-flips. Je vous permets de découvrir les K-flips. C'est 100% de dommages. Donc pareil pour ceux qui ne connaissent pas. 1% de dommages ça équivaut à 1 de puissance. Voilà c'est l'équivalent sur rétro. Et 1 de puissance ça équivaut à 1 de stats dans chaque caractéristique. Donc 100% de dommages est égal à 100 de caractéristiques. Et en gros, ça apporte 100% de plus de dégâts, donc vous doublez la ligne en fait. Donc là, j'ai en gros, avec 100 de plus, j'ai plus 4 à 15 sur le pile ou face. Bon, le concept de puissance sur rétro, bon, c'est pas si compliqué en vrai, hein, mais voilà. Ok, alors, le courrier magistral, première chose à faire évidemment, ne pas se faire attraper au cac par le courrier. Donc je mets le premier EK qui devrait jouer avant, n'est-ce pas hein, le courrier normalement il joue vers la fin. Donc comme ça, je vais juste pouvoir gentiment bon du félin et me barrer. On n'a pas le meilleur setup hein, de salle pour notre team. On va tous être séparés et emmêler des mobs. Ça va être sympa. Le défi va être cool. Moi, je vous le dis. Est-ce qu'on va gérer? Ah, dommage. Élémentaire imprévisible, c'est deux tials qui donnent pas envie. Jouer que terre là avec des piles ou face, ça me paraît compliqué honnêtement. Faut que je puisse compter sur des dégâts hauts, des bons bluffs et tout. Donc malheureusement, ouais, on n'aura pas de tial. Mais écoutez, roulette paire, on commence bien. J'allais mettre la roue de la fortune, mais on l'a pas sur ce TK flip évidemment. Bah pas de chal, ouais. Pas de chal et du coup on va voir combien peut apporter le courrier magistral sans chal. Le niveau là, 170, je sais pas si c'est le maximum. Donc on va dire Osef. Et du coup on va continuer à espérer des bonnes roulettes, ouais. On la joue safe plus plus. Je me cache de la ligne de vue, je sais pas quelle est sa PO. Je veux pas le savoir, c'est pas grave. Hop, hop, et on prend le kill. Oh, je note pas. Ah si, non, attendez. 37, 37, 37. 93 000, je viens de voir l'XP. C'est nul. C'est nul à chier les teams. C'est vraiment pas terrible en vrai. Bon, écoutez, ce qu'on va faire. Il me reste 4 petits niveaux. Bon,
On a vu qu'on prend quand même pas mal d'XP dans le donjon, donc en comparaison avec le bouffe-tout, je pense que ça va. Il y a aussi le challenge de gérer le boss, c'est marrant, un petit peu. Il n'y a pas eu de challenge aussi, donc là, c'est vrai qu'un mystique, notamment, après, ouais, il n'y a pas énormément de challenge que je peux faire là. Hein. Perdu de vue, ok. Nomade, ok. Mystique, ok. Duel, non. Partage, allez, ok, vas-y, ça serait drôle, même si attention, faut pas que je me fasse tuer un Eka qui est pas tué. Bref, bon, écoutez, je vais aller jusqu'au niveau 40, ça me permettra d'avoir le restat de sort, en tout cas, grâce à la... Ah, je l'ai pas encore eu. Bah attends, pourtant, je l'ai pas vu. Ah bah non, c'est la grande castagne qui a été validée. Je vais juste récupérer la relique. Là voilà, la relique du coureur magistral qui va me permettre de reset un sort à mon niveau, c'est ce qui va suffire. Je fais ça, enchaînement de donjons, on se retrouve au boss, les fins de boss, les combats, comment ça se passe, bim bam boum. Ça se trouve, un seul donjon, ça me suffit, hein. Regardez, là, 62%, il me faut 52 000. Non, je pense qu'il me faut 2 donjons là. Je pense 2 donjons ou alors un seul avec vraiment du gros chalo boss peut-être. Je sais pas, on va voir. C'est parti. Grotesque, numéro 2, 3. Oui, bonjour. Les gars, je vais perdre dans le donjon là. J'ai eu 2 roulettes passe-tour. Sur le premier tour, je fais full roulette, passe-tour. Juste 2 passe-tour. Du coup, je me suis fait arracher. En plus, c'est des mobs qui régènent en tapant. Donc là, autant vous dire que ouais, j'ai 5 persos, ils sont tous amochés de fou. J'ai aucun boost. Là, on est sur un bon combat à la con, hein, comme on peut le décrire, n'est-ce pas? Oh, alors là, j'ai des chances. Ouais. Là, franchement, si je sors vivant de ce combat, je vous jure, ça mérite au moins un like. Au moins. Après, en vrai de vrai, même si je sors pas vivant du combat... Non, là, franchement, j'y crois pas beaucoup, là, à ma survie. Ah, 72, non. Bah, le contre-coup m'a tanké. Si derrière, je me fais soigner... Non, même pas, non, c'est bon, je suis finito. Bon, j'abandonne, ça sert à rien. Trop chiant, je vais devoir refaire le chemin, je suis dégoûté. C'est la parenthèse, c'est des choses qui arrivent, les gars, je dois vous montrer ça. C'est ce genre de trucs, faut vous montrer. Tant pis. Ça, c'est les risques de la roulette, ce n'est pas sans risque. Attention, les jeux d'argent, bref. Allez, c'est reparti pour le chemin, Otomae. Bon, bah écoutez, je suis en train de bombarder le corailleur magistral qui va... nous suffire pour le up niveau 40 de toute la team. Finalement, le fait d'être mort, eh ben, ça fait que j'ai refait un donjon qui a repush un petit peu l'XP et ça va. Oula, je suis en train de booster les PM du coureur magistral alors qu'il est sous boost. Yes. Pas très grave. Franchement, par contre, je dois vous l'avouer, j'étais beaucoup moins chanceux sur les roulettes là depuis tout à l'heure. Même le donjon là... Vas-y, le nombre de passe-tours, de mauvais debuffs, de roulettes spam, enfin bon. C'est des choses qui arrivent à force de jouer avec la roulette. Alors vous l'avez peut-être vu, mais j'ai même déjà quelques écarts en niveau 40. Il manque quelques-uns qui sont encore 39 pour pouvoir équiper le stuff qui va nous permettre d'être en 8 PA et en 1 sur 2. 4 PM également, mon dieu, ça va être trop fou. Donc il n'y a plus qu'à finir ça. Ouais, je vais reprendre 100 000, mais ça suffira, donc c'est parfait. Allez hop, on spam. Ok, cool. Et c'est le kill, niveau 40, niveau 40. Non, non, non. 15 000 et 14 000, les deux premiers. Je sais pas ce qu'ils ont les deux premiers à prendre moins, mais ils ont fait les mêmes combats que les autres, hein. Il faut le savoir ça, je comprends pas. Oh, ah. Ah bah oui, c'est les cawottes, hein. Ah oui, ok. Ok, c'est les cawottes. Ouais, on va faire juste un Crustorail à 2 là. Hop là, comme ça. Alors je sais pas pourquoi, je sens le flop. Sur un seul corail sans tchal. Je sens que je vais pas prendre les 15 000 là. Ouais, à 2 là. Ouais, non. Non. On refait, combien j'ai pris? 4 000. Ah, c'est trop nul. Alors attendez. Ok, alors normalement, c'est bon, ok, sur les deux, parfait. Alors ça me fait des points, où est-ce que je vais les investir, ces points en soi? Parce que du coup, je vais là monter top cash, donc ça c'est très bien. Et puis ensuite... Griffe invocatrice, le chaton que j'aimais beaucoup jouer sur mon Eka, mon premier perso niveau 60 à l'époque. Bref, j'utilisais au crackball. Je vais pas l'utiliser là, le chaton, donc on va pas le monter. Esprit félin, c'est très bien, mais je pense pas souvent avoir les occasions de jouer. On va pas forcément le monter. Odorat, j'ai dit qu'il y aura une première petite étape où il restera niveau 2, d'accord, sans risque. Plus de PA, plus de PM ou rien. Voilà. Pas de malus, réflexe, voilà, et puis bon, griffe joueuse, évidemment que ça on le montrera, mais ça sera dans un bon moment, recop et tout pareil. Donc ouais, en soi, il faut regarder un petit peu en arrière.
Bon du félin, ouais, il faudrait que je le monte. Bah ouais, au pire, je finis le up de bon du félin, ouais, qui va me servir. J'aurai de plus en plus de PA, donc je pourrais avoir des tours où je ferai littéralement 5 bons du félin, même si j'en doute un petit peu, dans le sens où je vais commencer à avoir pas mal de PM avec les odorats et tout quand ça arrivera. Écoutez, je me rends à Automail, je vais vous abstenir du chemin de rien pour ça. M'y voilà enfin, je parle Automail et comme vous le voyez, je vais pouvoir oublier un sort sans rien de plus que la petite relique. Donc ça, c'est vraiment cool. Plutôt que de se taper tous les doppels, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, le pile ou face, même si en vrai, comme j'ai dit, je risque de le remettre très vite pour 4 petits niveaux. Je m'embête entre guillemets à faire ça. Bon, dans tous les cas, j'ai fait le donjon pour XP. Il me suffisait juste de faire maintenant le chemin pour oublier ce sort-là. Ça va, ça me va largement. Du coup, c'est parti, attendez, je vais le faire sur tout le monde. Et voilà, alors je vais faire un petit truc, mine de rien, c'est que je vais remettre, on va changer l'ordre des sorts, on va juste faire ça, voilà. Comme ça, pile ou face passe un petit peu en second plan, ça permettra d'achever des mobs, parce que, ouais, niveau 1 par contre, ouais, c'est 5 PO, bah c'est comme top cash, mais bon, si jamais il y a une roulette force, qu'il y a un petit mob à tuer à 3 PA ou quoi, bon, ça peut le faire. Ça peut être encore utile, voilà, là tout est bon, comme je le veux, bluff, top cash. Et pile ou face, il est maintenant l'heure. Je sais qu'il y a un truc que vous attendez de fou. Évidemment, attendez, je vais m'aligner tout carrément. Et voilà, le stuff niveau 40 est équipé. Le flow est catastrophique. Mais on aime bien en vrai, non? Le critère. Qui c'est qui voit le... Personne n'équipe le critère. Normalement, personne ne fait ça. Et bah si j'ai bien fait mon coup, on devrait être en 1 sur 2 au bluff. Et ça, c'est fou. Alors... En termes de stats, bon, du coup, toujours, maintenant on est à 200 points quasiment de non investis qui traînent, qui devraient faire quasiment 70 sagesse. Bon, voilà, le pare-chaud sagesse ne va plus trop traîner. Sinon, 23 d'eau, vous voyez que c'est pas énorme, on perd en dos forcément. Mais ouais, ils sont où? On peut les voir ici, 48 coups critiques en bonus. C'est quand même très clean, c'est ce qui nous permet d'être en 1 sur 2 du coup. Et ouais, c'est tout quoi. En termes de stats, vous voyez qu'on est très limite. Mais comme on l'a vu, bah, bluff sans énormément de stats suffit à lui-même pour être assez cool, surtout quand ça crit. On va quand même faire un petit test, on le fait du côté du putsch à l'ancienne. Let's go, je vous montre ça, ce que ça peut donner. Et puis, bah, dès le prochain, on continue. Je prépare les petits stuffs sympas qui nous attendent et qui vont nous hyper pour les EK. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment que je prenne un vrai zap parce que là, la statue EK, ça me saoule. Allez, c'est parti, on va se prendre un niveau 75, on va pas abuser des HP du putsch. Tac, 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 tac. Et attention, combien peut faire un bluff sans le moindre boost? Déjà, sans le moindre boost, 92, vous voyez? Pour moi, c'est bon. Le contrat est accompli. Ça se dit? Bon, le contrat est rempli, le contrat est totalement rempli. Et en R... Voilà, en R131. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a un micro pare-choix en cours et on a un micro bonus aussi de stats et bah, pas de malus quoi. Plus le pourpre, ça fait que c'est un peu mieux en R effectivement. Mais vous voyez, il n'y a pas une grosse diff en termes de stats et pourtant il y a une vraie diff. Parce que là, c'est le G max, hein, ça sera toujours ce G là en R ou en haut en crit. Bah écoutez, cool. En tout cas, on voit directement les crits qui tombent. Hop là. Est-ce qu'on peut voir du no-crit un peu? Je peux arrêter de crit si vous voulez? Non, parce que je sais que je suis en 1 sur 2, mais quand même, ça va se voir. Ça va se voir là, attendez, hop. Vas-y, du no... Même du... Oh, vas-y. Arrête, mais arrête de crit. Mais c'est trop grave de faire que crit comme ça. Ah, voilà, regardez. Bon, là, je pense que j'ai eu un peu de chance quand même, parce que 93, je le ferai pas tout le temps comme ça, sur un jet de no-crit. Mais je crit vraiment de fou, hein. Après, c'est le but du 1 sur 2, mais 1 sur 2, ça reste quand même une chance sur 2, normalement. 120 no-crit. Donc là, vous voyez, ça c'est du no-crit, mais c'est le G maximum, je pense, que j'ai fait sur le G no-crit, quoi. En gros, ça va de 1 à 45, j'ai fait le G à 45. C'est un peu l'idée. Je vais avancer tout le monde. On revoit un petit peu, voilà. Juste, je veux quand même nous calmer sur les dégâts. Ça peut faire du 33 comme ça, et là, on est triste. Mais quand même, franchement, ça va. Franchement, ça veut dire qu'en moyenne, ouais, sur un tour, ça fera plus de 100, quoi. Et c'est déjà pas mal du tout. Et ça peut monter très haut. C'est ça qu'il faut se dire. Ça peut monter très haut, surtout si on commence à se booster. Alors, je parle pas des roulettes. On va tester, voir un petit peu ce que ça peut donner avec la roue de la fortune déjà. Donc, on va faire ça tout de suite. Let's go. En crit. Oh, en plus, j'ai crit. Ah oui, et ça, c'est trop bien. C'est que je suis en crit sur la roue de la... Je suis en 1 sur 2 sur la roue de la fortune. Et quand c'est 200 de puissance, c'est un peu mieux. Mais on a les malus et tout qui font que voilà. Mais ouais, ça va faire du bien, ça. 173, vous voyez que ça peut monter vite très haut. Allez, regardez, un crit sur la roue, un crit sur le bluff, 186. Pas mal. Franchement, les gars, vous voyez que niveau 40, faut imaginer, hein, on se full boost machin.
Bon, je mets pas la perception Osef. C'est trop peu représentatif, 5 dos. Et encore, mine de rien, voilà, si je crit sous... Ouais, c'est 5 dos assuré, sous crit, en 1 sur 2. Bon, c'est pas énorme, mais vas-y, quand il y a rien à faire, c'est toujours mieux que rien. Et du coup, oui, là où ça va devenir insane, c'est quand on va commencer à lâcher des roulettes. Et ne serait-ce que... Ok, roulette pas sur le putsch. Non, c'est moi, il l'a pas prise. À tout moment, je me fais kill par le putsch, là, hein, mais tout va bien. Voilà, roulette agit, c'est ça que je voulais. Roue de la fortune, oh punaise. Ok, un haut évidemment. Un haut encore. Roulette d'eau, oh là, là je suis en train d'abuser là. Mais en même temps, c'est des choses qui vont, des situations qui vont arriver en combat les gars. Hein. Voilà, 439. No crit. Par contre là je pense que c'est un no crit mais c'est quand même un G 400 chance. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là le miel. Bon, voilà, je pense que vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir quand ça crit le bluff. Quand ça crit le bluff. Et c'est pour ça que le 1 sur 2, même si on n'a pas de stats, vous avez vu, je pense que on est convaincu? Est-ce que c'est bon pour vous? Eh ben écoutez, si vous voulez voir ces écas là, niveau 40 avec leur stuff en action. J'ai pas testé top cage, attendez. Bon, je vais pas ramener toute la team parce que ça va être long. Quoique j'aimerais bien voir sous roulette Intel parce que c'est surtout là que ça va être utile. Là, je pense que ça va être nul. Oh, quand même! Ah ouais? Parce que j'ai 20 dos. Ah oui, bah oui. Eh oui, oui, non, en vrai, oui, c'est ça, hein. 18 à 30, donc c'est-à-dire quand je crit, ça fait 20 à 32, plus la vingtaine de dégâts. Ouais. Parce qu'en fait, vu que j'ai du malus carrément en Intel, j'ai aucun bonus de dégâts. Faudrait... Ouais, bah, ça va, ça fait quand même un 50 minimum. Ce qui m'attriste beaucoup, là, pour l'instant, c'est ma PO, vous voyez. 5 de PO, c'est vraiment triste. Mais ouais, regardons sur roue de la fortune. 77, vous voyez. Bon, j'ai pas crit ni rien. Mais ça peut quand même, ça fait des dégâts ok, vous voyez, en vrai, hein, ce qui est triste en fait, c'est que c'est que une de PO par rapport à bluff. Mais c'est modifiable et du coup, quand on aura des roulettes PO, oh, j'aurais trop voulu, ça aurait été trop beau. Ah oui, il faut que j'attende 5 tours, attendez. J'ai envie de vous sortir une roulette PO, enfin PO OSEF, mais surtout Intel pour voir les dégâts. Parce que c'est surtout là où on aura un intérêt de top cage. Ok, voilà, la roulette Intel tombe, donc bah, sous roue. Plus sous percep. Bon, j'ai pas crit sous la roue, dommage. Parce que 200 puissance, ça change pas mal. 150. Ça va, hein. Eh, oh. Franchement, ça va. Ça permet d'avoir des bons petits dégâts. Et je peux en faire 2 par rapport au niveau 1 où je pouvais en faire que une en fait. Voilà. Ça va. Franchement, top cage prendra encore plus d'intérêt bientôt au niveau 60 quand j'aurai... je sais plus quand j'ai de PO prévu sur le stuff. J'espère que j'en ai d'ailleurs. Bref, je verrai tout ça. Mais oui, quand j'aurai de la PO en tout cas... Au moins au niveau, partir du niveau 80, je sais que j'aurai pas mal de PO. Donc voilà, ça régalera. Et puis, yes, c'est tout. C'est tout. J'espère que cet épisode vous a bien plu. L'aventure des EK continue. Merci encore une fois pour vos soutiens. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas encore à continuer à liker, à commenter et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Bien rempli. Bien rempli en PVM. Ça sera surtout ça, hein, le contenu des épisodes. On continue. Je vous laisse. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.